Bonjour Laurent. Bonjour Bertrand. Merci de nous accueillir chez vous, chez Weekend Desk. On est à Courbevoie. Vous êtes combien ici? Une petite centaine? Non, ici on est à une soixantaine environ et on a à peu près 50 autres collaborateurs dans nos bureaux à Barcelone. Vous êtes également installé de façon forte aux Pays-Bas, en Italie et en Belgique depuis quelques années. Alors la Belgique est surtout notre pays fort où on a effectivement c'est à peu près à 15% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Alors en fait à la base le système a été lancé en 2008. Donc avec deux pays qui étaient la France et l'Espagne. On faisait à peu près 8 millions d'euros en 2008. Ouais, c'était pas mal déjà. Ouais, et maintenant on en fait 55. Il faut dire que vous êtes dans un marché qui est devenu encore plus concurrentiel parce qu'en 2008 il y avait de la place. Aujourd'hui il y a des concurrents absolument colossaux en face de vous. Disons qu'aujourd'hui dans le marché du tourisme, c'est effectivement un secteur extrêmement concurrentiel avec d'abord une concentration très forte et dans le marché de l'hôtellerie, parce que notre principale prestation est l'hôtellerie, plus des activités certes, mais de l'hôtellerie, il y a un géant tout simplement, ou voire deux géants qui s'accaparent plus de 2/3 du marché. Vous avez un peu plus de 5000 partenaires hôteliers aujourd'hui. Ouais. Vous faites avec eux des packages en fait qui sont spécifiques à l'offre de Weekend Desk. Alors on fait deux types de packages. On fait d'abord des packages avec les hôteliers. Notre rôle avec les hôteliers avec qui on a un contrat direct, c'est d'abord d'essayer de les aider à yielder d'un prix et donc de vendre un peu plus cher que s'ils vendaient de la chambre sèche. C'est eux qui décident du prix. C'est eux. Alors c'est toujours eux qui décident du prix. Ça de toute façon, nous on a ce qu'on appelle dans notre jargon un agent transparent. Donc c'est eux qui fixent le prix et nous on touche une commission de 20%. De 20%. On va les packager et notre moteur de réservation leur permet de mettre en valeur des prestations qu'ils ont dans leur hôtel, que ça soit par exemple le spa, que ça soit le dîner ou d'autres prestations qu'ils peuvent proposer et donc d'augmenter un peu leur prix moyen. Ensuite, on vient de lancer il y a un an une technologie qui nous permet de joindre aux hôtels des centres d'activité extérieurs. Récemment, vous avez travaillé avec Macasy pour développer un DMP, c'est-à-dire que vous travaillez vraiment dans le big data, parce que vous avez de fait des données très très importantes et que votre métier c'est de cibler le plus possible finalement. Qu'est-ce que vous faites concrètement là? Alors Macasy c'est même un partenariat, ça fait presque plus de 4 ans qu'on travaille avec eux, donc c'est vraiment un partenariat de long terme. La DMP pour nous c'est critique parce que je dirais il y a autant d'opportunités de voyage ou de lieux de voyage que de départements en France. Et donc l'essentiel de notre travail pour donner envie de partir en week-end, c'est de trouver pour le client le week-end qui lui correspond. Vous aviez imaginé que la boîte prendrait cette ampleur-là, 55 millions de volume d'affaires, 100 personnes? Non seulement j'avais imaginé ça, moi je pensais qu'on allait faire beaucoup plus. Donc de toute façon, on a envie de beaucoup plus. Je disais il y a 2 ans aux salariés, à nous, voilà, notre objectif c'est vraiment d'être le billion dollar company parce qu'on a un marché en or en face, on a une technologie en or, on a une vraie différenciation de marque et donc on va pas s'arrêter là. On veut faire beaucoup plus. Parce qu'on adore notre métier et on y croit et on croit vraiment aux forces de Weekend Desk. Oui, puis Weekend Desk, ça marche dans toutes les langues. Enfin, tout le monde comprend ça à peu près. Alors non. Non. Le premier pays en dehors de la Belgique qu'on a lancé, c'était l'Espagne. Ils ont rien compris. Et l'Espagne, vous essayez de dire week-end à un Espagnol, il ne comprend pas. Et donc ça, je pense que c'était une des premières erreurs stratégiques qu'on a pu avoir. Il aurait fallu qu'on appelle ça tout fin de ou fin de semana desk, peu importe, mais week-end. Il n'arrive pas, et d'ailleurs dans les requêtes Google on le voit bien, c'est qu'ils écrivent week-end dans tous les sens. Merci Laurent. Merci.